Bon matin. Vous recevez des gens pour Pâques qui souffrent d'allergies alimentaires. Vous savez pas quoi faire comme dessert. J'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez faire une fondue au chocolat, plein de fruits, chacun son petit plat de fondue. Puis ceux qui font des allergies vont être très contents qu'il n'y a pas personne qui va avoir pigé dans leur plat. Donc, je vous montre la recette et amusez-vous, hein? Donc, pour commencer, on mélange le sucre avec le cacao, bien comme il faut. Ça va éviter les motons. On n'aime pas ça, les motons. Le cacao, vous pouvez utiliser. Moi, j'aime bien celui chez Maxi. 2 ingrédients. Sinon, si vous avez le goût de faire quelque chose d'un peu différent, vous pouvez y aller avec Terra. Ils font des super chocolats chauds. Et il y a plusieurs choix. Ils sont véganes, sans arachide. Je vous montre. Attendez un petit peu. Voilà. Sans arachide, sans gluten. Ma fille l'adore, elle est allergique à un paquet d'affaires. Puis, ils font leur chocolat chaud avec le lait qu'ils veulent ou de l'eau. Vous allez avoir besoin du saindoux ou le gras que vos enfants ont le droit. J'aime le saindoux parce que c'est une graisse de porc. Il n'y a pas de végétal là-dedans, donc pas de noix, pas de tournesol. Hein. Vous allez avoir besoin de vanille, une cuillère à thé. Moi, je double les recettes, là, ce que vous avez vu. J'ai doublé la recette. Donc, de la vanille, 2 cuillères à thé, une tasse de lait de coco. Si on peut pas le lait de coco, c'est pas grave. À la limite, vous mettez le lait qui ont le droit ou de l'eau. On s'inquiète pas avec ça. Vous allez avoir besoin d'une bonne pincée de sel. Votre saindoux que je vous parlais tantôt, on a besoin de un tiers de tasse. Moi, je double la recette, donc 2 tiers de tasse. Votre sucre, vous avez besoin de 2 tiers de tasse de sucre ou, pour moi qui double la recette, 1 et 1 tiers de sucre. Vous mélangez votre cacao. Une fois que c'est mélangé, on rajoute notre graisse dans le plat. On allume le rond pour faire fondre la graisse dans notre cacao à feu doux pour pas que notre sucre cristallise. Donc, on ajoute le lait de coco et on brasse jusqu'à temps que la texture devienne lisse. Entre-temps, on met notre bonne pincée de sel, comme ça. Et on continue de brasser jusqu'à ce que ça devienne lisse. Alors, une fois arrivé à l'ébullition, vous allez avoir la texture qu'on recherche d'une fondue au chocolat. Une belle texture crémeuse. Regardez-moi ça. Bien crémeux. Et je vous dis, pourquoi j'ai doublé la recette? Parce que quand il m'en reste, je rajoute un petit peu de beurre de tahini comme ça. Et je l'utilise comme tartinade matinale, chocolat et sésame, pour ne pas nommer qui remplacerait votre Nutella. Les enfants adorent ça. Puis une fois qu'il est réfrigéré, la texture devient vraiment plus épaisse, plus dense. Donc, c'est parfait sur les toasts, bagels et même sur un gâteau, pourquoi pas, pour remplacer une ganache. Je vous souhaite une belle Pâques. Puis, profitez-en, partagez la recette. Bye bye!